Tourne. La prise de parole, on croit souvent que c'est réservé aux gros médias, aux grands influenceurs ou que c'est forcément stressant. Pourtant, quand on est entrepreneur, on se rend compte qu'on parle tous les jours. On parle à ses clients, on parle en réunion, en live, en pitch, peut-être même en conférence. Et chaque mot peut être une vraie opportunité, surtout si on apprend à l'utiliser avec intention. Aujourd'hui, sur Work in Process, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Florence Léraud sur le fauteuil des invités. Florence, elle est coach en prise de parole. Elle va aider les entrepreneurs et les dirigeantes à incarner leur voix, à incarner leur message avec force et style et à transformer leur prise de parole en véritable levier de connexion et de croissance. Donc tu l'as compris, dans cet épisode, on va dédramatiser la prise de parole, on va explorer comment on peut trouver son style dans sa prise de parole et surtout comment on peut utiliser ces mots pour développer son business. Installe-toi bien, l'épisode va commencer. Salut Florence, comment vas-tu? Salut Marine, ça va très bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce moment d'échange et de partage en pleine forme. Je suis ravie également et première question, on rentre direct dans le vif du sujet. Toi qui es experte en prise de parole, est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir le trac avant une conférence, un live ou peut-être même avant cet enregistrement? Mais oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, mais oui, oui. Moi, en tout cas, j'ai encore le trac. Juste avant de commencer, ça allait très bien, très détendu. Et puis au moment où je t'ai entendu commencer, j'ai senti dans ma poitrine, là, le petit battement de cœur s'intensifier, l'air de rien. Genre, oui, oui, il y a un petit enjeu. Et c'est normal, en fait. C'est Hmm. vraiment normal. Et donc, bah, je l'apprivoise, je respire et puis je me concentre sur le chouette moment qu'on va passer ensemble. Et oui, le trac est normal. Et si ça peut rassurer les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, moi aussi j'ai un peu le trac. Dès que j'appuie sur le bouton enregistrer, on a un petit compteur à rebours qui s'affiche. Et dès Oui, que les c'est ça. 5 secondes sont passées, je me dis, ok, là, il faut que je sois à fond pendant 30 à 45 minutes. J'ai droit à l'erreur parce qu'on fait un peu de montage, mais quand même. Et du coup, il y a toujours ce petit, comme tu dis, ce petit battement de cœur là qui est un petit peu plus fort que la seconde d'avant. Personnellement, moi, j'ai appris avec le podcast à apprécier ce petit moment qui peut être inconfortable au début. Et pour moi, c'est le signe que bah là, il va se passer un truc chouette. Ouais, exactement. C'est l'adrénaline, en fait, qui est là, C'est qui me ça. dit, OK, là, on se mobilise, il se passe quelque chose qui est, ouais, il y a un petit challenge. Tout dépend de ce qu'on met derrière, en fait. Le niveau d'enjeu qu'on va mettre, ça montre que c'est important. Et effectivement, après, bah, le jeu, c'est de s'en amuser et de voir à quel point ça nous transporte aussi, quoi. Mais j'avoue, le compte à rebours, il est pour quelque chose, hein. 5, 4, 3, c'est très drôle. Ça, je peux pas l'enlever malheureusement Ah sur ce oui. nouvel outil, mais c'est bien pratique pour savoir quand est-ce que ça tourne effectivement. Je voulais qu'on commence cet épisode toutes les deux par aborder les blocages. On en rencontre beaucoup, il y en a différents qui existent. Euh, la première question que j'ai pour toi, Florence, c'est pourquoi, avec ton expertise, pourquoi la prise de parole peut être un frein pour beaucoup d'entrepreneurs? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? En fait, ouais, il y a beaucoup de choses qui jouent, mais prendre la parole, c'est vraiment, s'exposer et donc quand on s'expose, bah, d'un coup, on est amené à être enfin, on est confronté à, l'éventuel jugement des autres et puis à la propre place qu'on décide d'occuper dans le monde et donc est-ce que ça va être trop? Est-ce que ça va être pas assez? En général, il y a un peu des 2 et tout ça, ça crée de la tension, quoi. À quoi finalement je vais m'exposer en m'exprimant? Par rapport aux clientes que tu as habituellement, quels sont les blocages qui reviennent, typiques ou pas, ceux que tu peux observer en tout cas le plus, couramment et que peut-être, si tu es en train de nous écouter en ce moment, toi tu ressens aussi quand tu penses à prendre la parole en public? Le premier blocage, celui qui est systématique, c'est la peur du jugement. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et en fait, sur 2 aspects d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va penser de moi et qu'est-ce qu'on va penser de ce que je dis? Donc aussi bien le fond que la forme. Et ça, c'est typique. Est-ce que ça va être assez intéressant? Est-ce que ça va être assez percutant? Est-ce que ça va être assez structuré? Est-ce que je vais avoir l'air, intelligente? Est-ce que ça va être des propos qui sont, pas vus et revus? Donc est-ce que ça va être un peu différenciant? Et puis ensuite sur moi, de quoi j'ai l'air? Est-ce que, je suis assez? Est-ce qu'on m'a toujours dit dans ma vie que, je sais pas, que je prenais trop de place ou que, au contraire, j'avais toujours une petite voix? Pour qui je me prends? Enfin, vraiment, tout toutes ces toutes ces craintes-là, elles peuvent prendre beaucoup de place et donc venir nous bloquer dans notre capacité à nous exprimer.
Ça vraiment, c'est systématique. J'ai l'impression que derrière ça, il y a, entre autres, le syndrome de la bonne élève. Ouais, ça peut jouer complètement. Alors moi, en tout cas, je coche cette case. C'est pas notre expérience personnelle. Mais oui, le syndrome de la bonne élève, c'est, vouloir bien faire, vouloir, heu, répondre à une certaines attentes. Voilà, ça se fait, ça par contre, ça se fait pas. Attention, faudrait pas que tu aies l'air trop brouillon, faut quand même que tu sois, assez professionnelle, que tu montres que tu es experte. Tout ce truc de faut bien faire, en fait, il y a rien de pire pour nous, tu vois, pour nous opprimer et nous bloquer complètement. En fait, plus on va mettre de l'enjeu et plus il y a de la crainte, moins on va être détendu et moins on est détendu, moins on est vraiment dans notre pleine, bah, vraiment performante, même si j'aime pas trop ce mot performante, mais tu vois, moins ça vit. Sachant qu'en plus, quand on pense à toutes ces pensées bloquantes, je me rends compte que, c'est biaisé. C'est biaisé parce que quand tu te dis: «J'ai peur de pas être assez performante», quel est ton référentiel pour Oui, savoir si tu es effectivement. performante ou pas? Heu, Si tu te dis: «Est-ce que je vais être trop ou pas assez? Est-ce que ma voix est assez forte? Est-ce que, heu, j'ai un bon rythme? Est-ce que, ma tonalité elle est pas trop monotone?» Par rapport à quoi on se référence en fait pas sur toutes ces pensées-là? Bah, en fait, il y a énormément de projections. On imagine que ce qui est attendu, ce serait un certain idéal, mais en fait, ça veut rien dire. Enfin, c'est effectivement, c'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? Je crois que le principal enjeu, c'est de se reconnecter à enfin, s'accepter pleinement, en fait. Et dire: «OK, je sais pas, par exemple, j'ai une voix douce et bah, ouais, ça fait partie de moi. Maintenant, je peux être douce et assertive. Pas parce que je suis douce que je suis effacée. Je peux parler vite, mais peut-être que ça ne cache pas que, ça ne cache pas un inconfort ou ça ne cache pas juste c'est mon style, je parle vite. OK, bah, dans ce cas, je peux parler vite et bien articulé pour être vraiment parfaitement compris. On adore les paradoxes, sur Work in Process. Les «et» j'adore. C'est ça. Et tu vois, c'est marrant, je fais une petite parenthèse, mais quand j'ai commencé mon podcast, dans ma tête, je m'étais dit: «Il va falloir que chaque épisode soit hyper dynamique, que j'ai une voix charismatique», et j'avais tout un imaginaire rattaché à ça. Et quand j'ai sorti mes premiers épisodes, alors j'ai eu plein de retours positifs et encore, merci pour ceux qui sont là depuis le début et puis ceux qui nous rejoignent aussi. Et je me rappelle de certains retours qui, sur le moment, et ça m'avait touchée. Il m'avait dit: «Tu as une voix tellement douce, tu nous portes en fait, tout en douceur sur des sujets pas forcément, hyper sexy». Les process, c'est pas le truc le plus canon du monde. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit: «Mince, j'ai loupé mon truc, je voulais être dynamique, je voulais être charismatique et tout». Et à force d'enregistrer les épisodes, je me suis aperçue que, bah, ça crée un cocon et finalement ça va bien avec la vision que je me suis donnée, qui est de donner des clés aux entrepreneurs pour qu'ils se sentent bien dans leur quotidien. Ton charisme à toi, c'est la douceur. C'est ça. Pourquoi Il y le a pas que charisme, ce serait une seule chose, en fait? C'est ça, et c'est pour ça que je te parlais des référentiels parce que, en fait, à force de pratiquer, j'ai l'impression, et tu me dis si je me trompe, mais à force de pratiquer, j'ai l'impression que notre référentiel, il va évoluer, de par ce que nous, on va expérimenter, mais aussi de par ce qu'on va consommer autour de nous, que ça soit des TEDx, que ce soit, bah, des podcasts justement, ou même, si on est à la fac et qu'on assiste à des exposés, bah, forcément ça va impacter la façon dont on voit la prise de parole. Et c'est pour ça que pour rebondir là-dessus, moi, j'encourage toutes les femmes à s'exprimer parce que justement, ça va nous permettre d'enrichir le panel de notre présentation. Plutôt que d'avoir qu'un idéal de, tu vois, du gars costume cravate sur une scène, qui parle de façon hyper posée, ben, en fait, on va venir mettre plein d'autres exemples et à chaque enfin, plus il y aura de modèles, plus il y aura de personnes qui s'expriment, plus on va nourrir les modèles qui nous entourent et donc on va pouvoir s'identifier et se dire aussi: «Bah, trop bien, ça veut dire que moi aussi, en fait, j'ai ma place. Moi aussi, je peux m'exprimer et enrichir ce tableau-là d'un nouveau style, d'une nouvelle façon». Il y a pas que, une façon. C'est vrai, et derrière ça, il y a quand même une certaine forme de pression à être exemplaire. Comment est-ce que toi tu la gères? Si tu l'as déjà ressenti, ou est-ce que, si tu as des clientes, qui ont ressenti ça, comment, est-ce que tu les as accompagnées à gérer cette pression-là? Donc cette pression-là, alors en toute, transparence, moi, c'est une pression que je vis pas mal parce que justement, je me dis de par mon métier, je me dois
d'être exemplaire. En tant que coach en prise de parole, je suis censée montrer que je suis claire, que je m'exprime avec éloquence, que tu vois, j'ai une belle posture, nanana. Et plus je me mets dans ces enjeux-là, plus je me bride. Et donc cet enjeu d'exemplarité, en fait, il est hyper fourbe parce qu'il nous coupe complètement de notre naturel. Donc comment jongler avec ça? Bah, c'est accepter en tout cas pour moi, c'est accepter qu'il n'y a pas justement une bonne façon de faire, tu vois, une bonne façon de s'exprimer. Non, en fait, alors après c'est très personnel, moi je suis convaincue que on sera impactante parce que on a une parole qui nous ressemble et parce qu'elle correspond. Tu vois, là je suis persuadée que si on coupe le micro, enfin si on coupe l'enregistrement et qu'on continue de parler, on s'exprimera de la même manière. Et heureusement, tu vois. Et c'est ça qui fait que bah, du coup on peut parler en étant aligné, en étant naturel. Parce qu'il y avait une différence entre entre le moment où on est face caméra et hors caméra, on dirait attends c'est chelou quand même là, t'es pas du tout la même personne. Ça Et serait donc bizarre et puis ça justement, serait crevant aussi. bah ouais, ouais. Et c'est pour ça que je pense que les journalistes sont exténués à force de parler en disant il entrait dans la pièce et il se demandait si mais non, on parle pas comme ça dans la vie, tu vois. Donc plus on va être comme dans la vie et plus notre parole sera impactante. Après, comme dans la vie, ça veut tout et rien dire parce que enfin c'est justement trop facile de dire ça comme ça parce que quand tu es face à un public ou quand tu sais que les gens vont t'écouter, tu peux pas dire non, c'est bon, vas-y, je suis tranquille comme si j'étais posée dans mon canapé, quoi. Non, il y a de l'enjeu. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir, enfin, pour moi, c'est important d'avoir bossé en amont, non seulement euh, ma façon de, tu vois, mon rapport à la parole, le rapport à la place que je décide d'occuper, et puis aussi tout le côté technique. Du coup, le fait d'articuler, le fait d'être à l'aise avec les pauses, avec les silences, le fait de pouvoir mettre en valeur certains mots, de donner du rythme, eh ben, ça devient naturel. Et parce que, en fait, je l'ai bossé en amont, tu vois. Donc On ça se dirait floute pas, un peu. mais il y a une forme de préparation, physique et mentale derrière la prise de parole. Moi, je conscientisais pas ça du tout quand je faisais mes études, tu vois? Ou quand je faisais mon exposé en 6e, je pensais pas du tout à ça. Mais là, aujourd'hui, notamment avec le podcast, je m'en rends particulièrement compte que la voix, c'est un de mes outils, les plus importants et du coup, bah, faut que je fasse attention à pas être malade. Il faut que j'apprenne à bien parler par rapport au micro que j'ai à ma disposition. Donc, faut pas que je sois collée au micro ni à 50 Ouais. kilomètres. Faut que j'apprenne à gérer mon souffle. Et comme tu dis, derrière la préparation mentale, c'est comment est-ce qu'on est à l'aise avec le silence? Comment est-ce qu'on est à l'aise avec les variations de tonalité, les variations de rythme? Heu, Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de se poser la question parce que, bah, habituellement, on parle de façon, relativement décontractée, en tout cas, toutes les 2. Mais c'est vrai que quand on prend la parole et où on sait qu'il va y avoir des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de gens qui vont nous écouter, heu, là, la posture, elle est pas du tout la même parce que, effectivement, on est en représentation quelque part. Même si on est très naturel, toi et moi, on reste en représentation. Complètement. C'est pour ça que moi, il y a une sorte de conditionnement. Euh, Là, on parle comme ça nous ressemble. Avant, juste avant, tu vois, moi, je me suis dit, OK, fais ton échauffement d'articulation. Tu vois. En général, avant de faire, je sais pas, une masterclass ou une vidéo, je me mets en énergie, histoire de commencer en étant déjà mobilisée. Et pas juste, bon, alors attends, vas-y, je vais appuyer sur REC et puis je vais me chauffer en allant. Bah non, en fait. Par respect pour les gens qui vont m'écouter, je me dois aussi de me montrer, je sais pas si c'est sous mon meilleur jour, mais en tout cas ouais, de me mettre dans cet état comme ça de me mobiliser, montrer que je suis là. Et donc, pour être là directement, en pleine présence au moment où on appuie sur REC ou play, peu importe, bah, ça veut dire qu'effectivement, il y a un échauffement en amont, quoi. Je sais pas si tu fais des échauffements, toi, d'ailleurs, avant d'allumer ton micro. C'est plutôt marrant parce que, en fait, je pensais être la seule à faire ça. Et je me rends compte que non, donc c'est plutôt rassurant. Je suis Mm. pas la seule à être bizarre devant mon ordinateur avant d'enregistrer un podcast. Mm. Moi, tu vois, avant de démarrer, que je sois seule ou en interview d'ailleurs, j'ai toujours le même rituel. Bon, hormis, installer ma caméra, mon micro et cetera. J'ai ma gourde. Généralement, je bois 3 fois. Je sais pas Mm. pourquoi 3, mais
Mon cerveau a décidé que c'était 3. J'ai éloigné tous les objets possibles et imaginables de moi parce que je parle avec les mains, donc j'ai tendance à des fois renverser des choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur moi durant cet épisode. J'adore. Le pire pour moi, et là je le rapproche volontairement pour ceux qui sont en vidéo, ils vont le voir, je tiens un stylo dans les mains. Un stylo, quand on appuie, ça fait, clic clic, et quand je parle et que je suis un peu stressée, ce qui est toujours le cas quand je suis en représentation, j'ai tendance à appuyer mon stylo frénétiquement et c'est très stressant pour les gens, qui m'écoutent. Donc en fait, je métamorphose, ou j'arrange mon environnement, et puis moi personnellement, je sais que je fais, des exercices de respiration aussi pour essayer d'apaiser mon rythme cardiaque. Par contre, l'exercice d'articulation, j'ai jamais fait. Je veux bien que tu nous en parles. Ah bah carrément. Avec plaisir, alors pratiquons ensemble. C'est ce qui va permettre de d'avoir une bonne diction au moment où tu formules tes phrases. D'avoir forcé l'articulation en amont va permettre d'envoyer le signal à ton cerveau que toutes les syllabes sont importantes. Même tes fins de phrases. Alors, on rentre dans du coaching un peu technique. Et très souvent, les fins de phrases, elles retombent. Alors que quand on a fait des exercices d'articulation avant, ça nous permet de prononcer chacune des syllabes jusqu'à la fin de phrase. Par exemple, toutes les personnes que j'accompagne vont dire, ah oui, celle-là, je la connais. Moi, j'adore celle qui était 3 tortues trottaient sur 3 trottoirs très étroits. Très français avec ce R là, comme ça. C'est une phrase que l'idéal, c'est de la répéter le plus rapidement possible en exagérant l'articulation. Ceux qui ont l'image, effectivement, peuvent en profiter. Et donc, tu forces. À la fin, normalement, tu as les joues qui chauffent, tu vois. Oui. Et donc, tu répètes en boucle 3 tortues trottaient sur 3 trottoirs très étroits. 3 tortues trottaient sur 3 trottoirs très étroits. Et puis, il y a plein de phrases comme ça que tu peux faire pour, voilà, en plus, tu varies les plaisirs, tu varies les sons, etc. Et à la fin, une fois que tu as fait ça, quand tu parles, et ben d'un coup, en fait, tu as cette mémoire-là qui reste. Et donc, tu vas vraiment, enfin, tu vas avoir une meilleure diction sans pour autant te dire, OK, je vais articuler chacune de mes phrases. Sinon, ce serait horrible, tu vois. Et Oui. ça te permet d'avoir une diction naturelle et de montrer que chaque mot prononcé a de la valeur. Donc, même le dernier mot, il doit exister plutôt qu'il doit exister. Génial. Du coup, si tu es en train d'écouter l'épisode, tu peux faire l'exercice, que tu sois tout seul ou pas d'ailleurs, hein, tu peux faire l'exercice, de faire trotter des tortues. Exactement. Ça améliorera ta diction. C'est hyper important. Ça s'appelle des virelangues et c'est vraiment, c'est des chouettes exercices. En plus, après, on peut le faire, avec des amis, en famille, n'importe quand. C'est très sympa, ça met de l'ambiance, très utile. Super. Pour une soirée, un vendredi soir, vous faites un Exact, un tournoi de virelangue et celui qui perd, il fait la vaisselle. c'est ça. En plus, il y en a qui sont très, très costauds, vous verrez. On peut commencer, tranquillement, on n'est pas obligé d'aller vite au début, Oui. mais je trouve que c'est intéressant. J'essaierai, écoute, la prochaine fois que j'ai enregistré un épisode, voir ce que ça fait et puis je te glisserai un petit mot. Là, on a parlé des blocages. Ce que je voulais absolument parler avec toi dans cet épisode, Florence, c'est le style. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, avoir une parole, incarnée, avoir du style dans sa prise de parole? Une question d'ailleurs que je me suis posée parce que au début, je me suis dit en fait, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup m'adapter. Quand j'étais petite, on m'a appris à faire plaisir. Donc, bah, ça veut dire, tu vois, j'étais un peu un caméléon, quoi. Dans toutes les situations, OK, je peux m'adapter à tous les profils et machin. Une vraie force, super. Sauf qu'en passant à mon compte, parce qu'avant j'ai bossé en entreprise et une fois que je suis devenue indépendante à mon compte, je me suis dit: «OK, maintenant dans le fond, tu es qui, en fait?» Et ça va bien Mmh. de savoir t'adapter un peu à tous les styles de personnalité et du coup de pouvoir, tu vois, face à une personne qui a besoin d'aller à l'essentiel, OK, bah, je vais moi aussi aller à l'essentiel et puis face à une personne qui a besoin qui aime bien toutes les digressions et bah, OK, vas-y, j'embarque avec elle dans les digressions, tu vois? Et après, je me suis dit: «Mais moi, finalement, mon style à moi, c'est quoi?» et et en fait, ça part de la connaissance de soi, justement. Plus j'arrive à cerner ma façon de me comporter, ma façon de penser le monde, ma façon d'être, ma façon d'agir, peu importe. Plus je suis consciente de ça, plus je vais pouvoir l'assumer.
pleinement parce que c'est ça qui fait de moi, moi. Et donc, quand je suis face au monde, allons-y à grande échelle, plus j'assume pleinement mes couleurs, ma patte, mon style, plus je vais attirer à moi les personnes qui se reconnaissent là-dedans. Plutôt que de toujours faire comme j'ai l'impression que le monde a besoin que je sois. Genre, ok, je suis coach en prise de parole. Bon, bah d'un coup, il va falloir que j'ai l'air euh, enfin, très professionnel, que je sois très charismatique, très posé. Je sais pas ce que je peux mettre derrière, tu vois, en imaginant que, ok, coach prise de parole en public, ça veut dire ça. Bah plus je m'accroche à cette idée-là, plus je m'éloigne de qui je suis vraiment, tu vois. Et moi, je suis convaincue que c'est quand on montre le reflet de qui on est, c'est comme ça qu'on attire à soi les personnes qui matchent vraiment avec nous-mêmes. Et donc là, il se passe un truc super chouette. Donc, je sais pas si je réponds complètement à ta question. Tu réponds à ma question et je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve quand même qu'il y a un certain challenge, une certaine, difficulté peut-être à trouver son propre ton sans tomber dans la l'imitation des autres. Parce que tu te dis, tiens, bah, par exemple, telle personne, je la trouve charismatique, donc je vais un peu reproduire comme elle est. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est de se dire, je vais prendre une figure qui est normalement connue par tout le monde. Tu prends Oprah Winfrey. En Mhm. théorie, tout le monde l'a déjà vue, d'une façon ou d'une autre. Elle a un style d'expression qui lui est propre, qui est très, très spécifique. Bah, du coup, si on n'est pas forcément très à l'aise, comme tu disais, avec qui on est, avec les messages qu'on veut porter, avec notre voix, la façon dont on présente aussi notre image, on peut avoir tendance à se dire: «Si je l'imite, en théorie, je devrais avoir les mêmes résultats». Sauf qu'en prise de parole, je trouve que c'est d'autant plus délicat que, bah, on est, en l'occurrence, 2 entités totalement différentes. Après, tu vois, moi, ce que ça m'inspire, ce que tu dis, c'est que même si tu pars d'une imitation, ensuite, ce que tu vas produire, on ne dira pas, enfin, sauf à vraiment être jouer un rôle et être très fort en interprétation. C'est juste, ça t'inspire en mode un peu rôle modèle. Tiens, bah, cette façon de faire, je sais pas, cette façon de poser des questions, cette façon de laisser un silence, cette façon de rebondir. Ça me parle bien. Bah, je peux essayer. Et je pense qu'en essayant, on peut aussi s'approprier une certaine manière de faire. Mais tu vois, c'est pas, il y a une différence entre copier et s'inspirer. Pour moi, copier, ce serait vraiment faire un travail d'acting. Tu vois, performance de théâtre. Ok, je dois jouer tel type de personnage. Bah, si je me mets dans la peau d'Oprah Winfrey, c'est parti. Là, en l'occurrence, prise de parole, c'est pas de l'acting. C'est c'est justement, bah voilà, mettre de soi, montrer de soi. Et donc, forcément, on est fait de multiples inspirations, tu vois. Donc, je pense en fait, plus le voir comme, tu vois, ça peut enrichir, justement. Plutôt que de diaboliser faut pas enfin, faut pas imiter. Bah, je me dis, on peut aussi s'inspirer et si ça nous aide à prendre confiance, bah, ma foi, pourquoi pas, tu vois. Moi, il y a une philosophie que j'aime beaucoup, c'est quand tu admires quelque chose chez quelqu'un, souvent c'est que tu l'as en toi, mais peut-être que tu as Ouais. pas trouvé la clé pour y accéder. Et je trouve que c'est intéressant justement d'aller voir, derrière les modèles, en termes de prise de parole en l'occurrence, quels sont les modèles qui nous parlent, sans mauvais jeu de mots. Qu'est-ce qu'on aime dans leur prise de parole? Est-ce que c'est leur posture? Est-ce que c'est leur rythme? Est-ce que c'est leur tonalité? Est-ce que c'est, le type de vocabulaire peut-être qu'ils vont utiliser ou plusieurs facteurs même? Clairement, ça peut permettre de mettre le doigt justement sur, OK, moi, en fait, c'est ça que j'ai envie de dégager, c'est tel style que j'ai envie d'avoir, c'est tel effet que je veux donner. Maintenant, avoir aussi ce petit baromètre interne de se dire: «OK, et dans le fond, est-ce que ça me ressemble?» Mmh. Tu vois? On parlait de qualité de voix tout à l'heure, moi, je sors d'une j'ai la gorge en vrac. Hem, il y a un truc que moi, j'observe souvent avec les personnes que j'accompagne. Parfois, en fait, elles commencent un exercice, elles se mettent à parler et puis d'un coup, il y a en effet, nous pouvons observer, ta, ta, ta. Et puis à la fin, je dis: «Mais, est-ce que cette formulation, tu l'utilises dans la vraie vie?» Le «en effet». C'est très écrit, tu vois, comme style. Et je me souviens que donc très souvent, on me dit: «Bah non, effectivement, là, j'essayais de faire bien». Je me souviens qu'une fois, pour le coup, j'ai une cliente qui, tu sais, à l'oral, elle exprimait vraiment
tous les mots. Ce n'est pas dans mon Mmh. habitude. Elle disait pas, c'est pas, j'ai pas l'habitude de. Elle disait, ce n'est pas dans mon habitude. Et en fait, quand l'exercice s'arrêtait, je me rendais compte qu'elle continuait de s'exprimer comme ça. Elle me disait, bah oui, mais en fait, depuis toujours, j'ai cette habitude-là de bien prononcer chaque phrase. Et donc, en l'entendant pour la première fois, on peut dire, oh là là, attends, un peu too much. Mais en fait, non, ça lui correspond. Elle est comme ça. Donc, c'est son style. Alors que tu vois, si quelqu'un l'entendait et disait, ah tiens, j'aime bien, ça crée quelque chose de, tu vois, ça crée une certaine forme de d'autorité ou d'expertise, ben, tu vois, c'est très classe. Et si la personne se mettait à le faire, ça collerait pas, quoi. Enfin, tu vois, ça ne marche pas, ça sonne faux. Et donc, il y a ce truc-là de qu'est-ce qui me correspond vraiment, euh, qu'est-ce qui me parle, et donc pourquoi, et est-ce que ouais, c'est ça, est-ce que vraiment ça me correspond? Et si oui, bah, go. Et puis après, moi, ce que j'adore, c'est que il y a plein de styles différents. Et au contraire. Est-ce que tu as des styles préférés? Mmh. Est-ce que j'ai des styles préférés? Ah, c'est une bonne question. Euh, alors, je me rends compte que, en général, et je pense que c'est lié à ma personnalité, le style euh, dynamique, tu vois, enjoué, est un style avec lequel moi, ouais, voilà, qui résonne beaucoup, parce que je pense que c'est aussi comme ça que je suis. Maintenant, je trouve ça très chouette, justement, d'amener les personnes qui sont un peu genre, ah, je pars dans tous les sens, tout feu, tout flamme, vas-y, j'ai plein d'énergie, à et ok, respire, prends le temps, garde ton dynamisme, garde l'enthousiasme. Tu vois, tu peux avoir l'énergie là et quand même prendre un petit peu, enfin, et baisser la vitesse. Oui, Plutôt que d'être tout le temps speed, toi, tu peux être hyper engagé, mais laisser le temps aux autres de s'approprier le message. c'est ça. D'un autre côté, tu vois, j'adore aussi travailler avec des personnes qui sont plus calmes. Je vais pas les transformer en pile d'énergie, mais par contre, je vais les aider à donner un peu plus de rythme, tu vois. Garder en fait, respecter vraiment cette nature de, voilà, moi, on le disait par exemple tout à l'heure pour toi, t'as la douceur. Ne te transforme pas d'un coup en, ouais, alors voilà, vous allez faire ça, parce que pour bien bosser, J'y arriverai pas même si je le voulais. Je pense que ça m'épuiserait au bout de quelques minutes. exactement. Et c'est pour ça que tu vois, comment trouver son style, en fait, fais attention à comment on est dans la vie. Et ensuite, aller regarder donc ce qui fait de nous, nous, l'assumer vraiment. Et soit donc amplifier ça, soit aller saupoudrer d'accord, et ben là, on va rajouter un chouïa de rythme en plus pour que les personnes restent engagées. Tu vois, plutôt que de partir dans des longues phrases et s'écouter parler, tout ça, bon, bah là, en fait, on endort les gens et c'est pas ce que tu veux. Donc, ok, comment garder le rythme sans, encore une fois, se transformer en pile électrique. Donc, c'est des petits ajustements comme ça qui sont passionnants à faire. C'est vraiment un petit travail de dentelle, comme j'aime le dire, qui permet de révéler à chacune sa singularité. Ça fait très phrase toute faite, mais finalement, c'est un peu ça, quoi. Non, mais je partage ta vision et effectivement, c'est un travail d'orfèvre, en fait, de se dire que notre prise de parole, elle va nous accompagner toute notre vie et on n'est pas obligé de tout améliorer d'un coup, hein. Encore une fois, chez Work in Process, on aime bien bosser par étapes, mais on peut se dire, bah, peut-être que, un de mes rêves, je sais pas, c'est, d'animer une conférence, par exemple, ou d'être speaker dans un salon pour entrepreneurs. Beh, dans ce cas, pour améliorer ma prise de parole, peut-être que je vais commencer à m'habituer au silence. Je vais Oh apprendre que à oui. gérer les pauses, à développer peut-être mon vocabulaire. Tu vois? Se lancer des petits défis comme ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ah, moi, j'adore. Moi, c'est comme ça que je travaille aussi, en petits pas. Et je trouve que c'est comme ça, justement, qu'on ancre de la, on ancre nos apprentissages dans le réel. Avant même de parler de silence, moi j'aime bien parler de respiration. Déjà respirer, mais ça c'est tout le monde, c'est ah ouais purée en fait. Je me rends compte que je suis en micro-apnée très 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 souvent et que je termine mes phrases comme ça et que je continue. Tu vois, respirer. Une fois que j'arrive à respirer et à poser ma voix dessus, ok, et ben comment je suis avec le silence comme tu dis, ça hyper important effectivement, assumer le silence. Et puis effectivement, une fois qu'on a posé ça, ce souhait de, et
c'est de plus en plus le cas et je trouve ça génial. Ouais, j'ai envie de faire un TEDx, j'ai envie de faire une conférence, j'ai envie d'être speaker. Trop cool. Et bah, effectivement, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien pour améliorer mon élocution, ma prise de parole? Et ça passe par des petits exercices comme ça, ouais, entre autres. Entre Parce que autres. c'est tout un gros travail de monter une conférence. Mais effectivement, déjà, pour se préparer, on peut commencer. C'est ça. Et moi, il y a une pratique que je fais, je vais pas dire tous les jours, mais plusieurs fois par semaine en tout cas, depuis toute petite, et je pensais pas que ça allait impacter ma prise de parole. Moi, j'adore chanter. Je chante, Mmh. dès que je peux, c'est ma façon de m'exprimer, d'exprimer mes émotions et je me rends compte qu'en fait, quand tu chantes, en tout cas si tu veux essayer de bien chanter, tu pas le choix que d'apprendre à gérer ton souffle. Tu pas le choix de travailler ta posture parce que, bah, si tu chantes en étant, totalement avachi, bah, tu as moins d'espace pour que l'air circule, donc tu peux moins, aller fort dans ta voix. Tandis que si tu te tiens droite, le son que tu vas produire va être totalement différent et je trouve qu'il y a des hobbies comme ça, qui nous permettent de travailler sans qu'on ait l'impression qu'on travaille et qui ont des impacts assez bluffants, en fait, sur ce genre de sujet-là. Le chant, effectivement, ça fait tout travailler. Moi, tu vois, c'est le théâtre qui m'a construite. Et Mmh. ben, le théâtre, c'est ça, c'est comment tu occupes l'espace. Comment tu es là, même quand tu joues un arbre pendant 1 heure sur scène. Non, ça me fait pas arriver. Mais tu vois, il y a un peu ce truc de, t'as un petit personnage, enfin, t'as un personnage qui dit pas grand chose et pourtant t'es sur scène, bah, faut que t'existes, tu vois. T'es quand même présente. Et ben, comment t'existes? Et donc là, tu bosses sur, effectivement, ta posture, ce que tu dégages et tout. Et le souffle, oui, le souffle, c'est énorme. Tu sais, moi, je dis souvent, pour moi, la mise à nu ultime, c'est de chanter. Et tu vois, pas chanter en mode, joyeux anniversaire. Alors, je fais genre, je chante. Non, chanter. Chanter vraiment. Chanter, avec les tripes. Je trouve que, ouais, je trouve que c'est une vraie mise à nu. Et qui est très belle. Une digression. Petite digression, mais c'est dans le thème, donc c'est pas gênant. Hem, en préparant cet épisode, alors je pense que tu le sais et même toi qui es en train de nous écouter, tu t'en doutes, mais j'écoute pas mal de podcasts, je regarde pas mal de conférences aussi sur YouTube et moi personnellement, j'ai vu des différences entre les prises de parole des leaders hommes, les prises de parole des leaders femmes et je voulais avoir ton avis, Florence, sur, est-ce que toi tu voyais des différences ou est-ce que c'est moi qui les invente dans ma tête peut-être? Hem et comment ça se manifeste concrètement, je sais pas sur une conférence, sur un live, sur, une masterclass? Ce que ça m'inspire le plus, c'est le rapport à la vulnérabilité. Je trouve que, je trouve que j'allais dire entre femmes. Je pense qu'entre femmes, il y a beaucoup ça et peut-être que du coup, quand une femme s'exprime seule, elle ose le montrer aussi. C'est ce rapport à sa vulnérabilité et oser l'exprimer. Moi, j'ai la sensation qu'on est plus, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre là-dessus. Et d'ailleurs, je l'encourage, moi, à titre personnel, d'oser partager les zones de trouble, les questionnements, les moments de doute, ce point de bascule où tu dis, oh là, là, je sais pas ce que je fais et j'y vais quand même. Enfin, tu vois, se montrer réellement tel qu'on est. J'ai la sensation que il y a peut-être plus d'autorisation chez les femmes à le faire. C'est peut-être une grosse idée reçue, hein, enfin, parce que c'est pas si simple de le faire quand on est une femme, on est d'accord, et c'est pour ça que moi je l'encourage parce que je sais que c'est très compliqué à faire. Mais j'ai la sensation que c'est plus facilement accepté et mieux perçu parce que, je sais pas, en tant que femme, bah oui, on est à l'écoute de nos émotions et blablabla, blablabla, alors que non, un homme doit être fort, fier. Ça veut dire faire roquette, mais tu vois, il y a ça, un homme doit tenir le truc. Et donc, peut-être que dans la représentation, dans l'imaginaire collectif, et vu qu'il y a cet enjeu de un homme doit se montrer fier, et ben, du coup, quand ils prennent la parole et quand ils sont sur scène et tout ça, c'est ça qui dégage, tu vois, la Mmh. force, le courage et tout ça. Heureusement, c'est pas toujours le cas. Et, et tu vois, moi, quand je vois des hommes qui parlent, qui montrent une sincérité comme ça, montrer des aspérités, hein, justement à partager leurs émotions et tout ça, je trouve ça tellement puissant. Enfin, bon, homme ou femme, je trouve ça très puissant. Donc,
Donc en tout cas, enfin, c'est pour ça que j'ai très envie d'encourager. Mais voilà, en tout cas, je vois ça qui se joue. Je sais pas si c'est l'explication. En tout cas, c'est ce que j'observe. Ouais, je pense que ça peut être un bout de l'explication. Après je pense aussi que je sais pas si tous ceux que j'ai regardés ont fait du média training ou pas, hem, mais j'ai remarqué que, les entraînements pour prendre la parole, sont pas forcément les mêmes entre un homme et entre une femme. Pour une femme, on va, plutôt lui dire: «Bah, privilégie le côté empathique, privilégie le côté douceur». Un homme, on va peut-être aller lui demander: «Bah, là, en fait, il faut que tu ailles droit au but. Il faut que tu sois percutant, il faut que tu sois impactant». Et je trouve que de plus en plus, à force que, bah, les entrepreneurs justement créent, des contenus, cette tendance, elle a tendance justement à s'inverser. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'impact, chez des femmes que je suis, qui certes peuvent montrer leur vulnérabilité, mais arrivent aussi, à aller droit au but, à aller à l'essentiel. Et inversement pour des hommes, comme tu disais, il y en a qui montrent une certaine vulnérabilité. Alors on parle pas de pleurer sur scène ou quoi que ce Non, soit, bien sûr. mais juste de dire: «Bah, là», hem, face à son équipe par exemple, pendant une réunion, il dit: «Bah, là, j'ai pas géré». Ou alors, quand il y a une question: «Je sais pas». Je sais pas et ça me met pas forcément dans une situation très confortable, mais du coup, on va choisir d'avancer ensemble. En fait, c'est d'utiliser les différents leviers qu'on a à notre disposition pour, bah, avancer dans la direction qu'on choisit, qu'on soit en équipe, en solo, en représentation publique ou interne, peu importe en fait. Ouais, carrément. En fait, je suis embêtée parce que ça m'a en t'écoutant, je dis: «Ah ouais, j'ai ça pour rebondir» et puis l'idée est partie parce que j'aurais dû me noter. Je dis: «Mince, attends, tu as dit un truc, c'était très bien, hein, ce que tu as dit». Je suis en train de revenir. Pour moi, il y a quelque chose, qui se joue de leur en fait, tout dépend de la situation. Tu vois, si tu as un plateau télé à faire, si tu passes à la radio et qu'on te dit: «Tu vas avoir 2 minutes», tu as pas le choix. Il faut aller à l'essentiel, il faut apprendre à le faire. C'est un exercice hyper compliqué, ça s'apprend et c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Ceux qui ont justement cette pensée synthétique auront plus de facilité à le faire, hommes ou femmes, ça dépend vraiment de notre tempérament. Ceux qui ont plus de mal à aller droit au but, là, ça va être un vrai entraînement. Il y a quand même quelque chose de sociétal, qui est de l'ordre de toutes les injonctions qu'on a reçues, étant enfant. C'est pas pour rien que moi j'ai surtout des femmes qui viennent me voir et que j'ai décidé du coup de m'adresser dans mes communications, à un public féminin, même si j'accompagne aussi des hommes s'ils viennent me voir, mais je parle au féminin, parce qu'on nous a tellement appris à pas prendre trop de place, à rester bien sage et gentille, à être bonne élève, là où un gars on lui a dit: «Écoute, sois fort et courageux et puis tu vas bien avancer dans le monde, que on n'a pas la même facilité au départ pour prendre notre place et pour l'incarner pleinement, tu vois. Donc forcément derrière ça fait des différences sur la façon de se présenter au monde, de prendre la parole, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce métier, tu vois. Qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui prennent la parole, qu'il y ait plus euh, un style lié à un genre, mais que ce soit des personnalités qui se, enfin pas qui se démarquent, mais qu'on voit des personnalités et pas un genre. Je trouve que c'est beaucoup plus riche effectivement comme approche de se dire: «Bah, là, moi, je vais suivre, cet entrepreneur ou ce speaker ou ce conférencier parce que, bah, j'aime son style en fait», pour reboucler, sur le thème de l'épisode. J'aime son style, sa façon de s'exprimer, et à contrario, bah, je vais peut-être pas suivre celle-là parce que, heu, c'est pas une question de genre, mais peut-être que elle va trop droit au but et que, moi j'ai besoin de quelqu'un qui, comme moi, digresse, et parle de tout Mm. et de rien en même temps dans une seule conversation. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis d'ailleurs, parfois, on met pas le doigt dessus, mais je sais pas, je le sens ou pas. Comme dans la vie, tu vois, tu es attiré par certaines personnes, moins par d'autres. Bah, c'est OK, quoi. Avant de finir cet épisode, je me demandais si tu avais peut-être quelques pratiques, quelques astuces ou même des ressources à nous recommander pour qu'on commence à s'entraîner à la prise de parole. On a compris qu'il fallait faire trotter des tortues, mais si tu en as d'autres Sur des trottoirs très étroits. sur des trottoirs?
Des pratiques pour attends, tu peux reposer ta question? Du coup, ça m'a Est-ce que déconcentrée. tu as des pratiques, des exercices qu'on peut, nous faire à notre niveau pour, s'améliorer en prise de parole? Se concentrer sur un message. En gros, je prends la parole, c'est pour dire une idée, un message. Tu vois, c'est un peu comme un post, sur les réseaux. Un post égale une idée. Bon et ben, quand je prends la parole, essayer, en tout cas quand il y a de l'enjeu, tu vois, à se dire: «OK, là, qu'est-ce que je veux dire?» et rester là-dessus. Mon idée, c'est ça et rester concentré sur cette idée-là pour gagner en clarté Mmh. et et justement pour apprendre aussi à, tu vois, cette parole un peu synthétique. Mmh. Dire: «Bon, ben, là, mon message, c'est ça et j'y vais» et bien sûr, je pourrais le dire de 10 manières différentes et bien sûr que je pourrais l'enrichir avec plein de sous-chapitres et plein d'autres parallèles et tout ça. Mais là, c'est pas le sujet. Parfois, ce que j'ai souvent en coaching, on te demande pas d'être exhaustive, on te demande d'être clair. Ce qui compte, c'est d'être comprise. On n'est pas dans ta tête, tu vois? Donc on sait pas que, «Ah mais attends, il y a telle, autre chose à rajouter. Ah et puis en fait, il y aurait tel autre exemple qui est intéressant et telle autre chose» et ça. Ce qui compte là, c'est de faire passer ton idée, tu vois? Et tu auras d'autres occasions d'aller préciser, d'aller, tu vois? Une prise de parole égale un message. Et Donc ça, on commence par se parfois fixer un objectif. ouais, c'est ça, un objectif. Heu, après ça se complète. Là, je vais faire le: «OK, mais attends, il y a pas que ça, je rajoute du coup, c'est le contre-exemple total de ce que je viens de dire». Autre 2e exercice, à côté de ça, c'est: et quelle est mon intention? Parce que l'intention, c'est ce qui va me mettre dans un certain état, certaine énergie. Est-ce que j'ai envie de sensibiliser, d'émouvoir, d'apprendre, de transmettre quelque chose, tu vois, de pédagogue? Est-ce que j'ai envie d'embarquer les foules pour que, tu vois, qu'il y ait un mouvement autour de moi? Quelle est mon intention? Et ça va aussi guider toute la façon dont je vais incarner mon message. Et tu auras pas le même discours final si tu es dans une intention d'informer, donner, tu vois, une information, ou justement d'aller sensibiliser à une cause. Ça va pas créer les mêmes effets. Ouais. Je trouve que ça peut être un super exercice là, super entraînement si tu es en train de nous écouter, de se dire: «Là, je m'entraîne pour, une prise de parole», je sais pas, tourner un réel ou un short par exemple. Quel est le message que je veux faire passer? Quelle est l'intention que je veux mettre derrière? Et on peut peut-être même jouer avec ça. On peut dire: «On garde Bah un ouais. message, on fait plusieurs intentions Mm. pour voir ce qui nous correspond le plus et pour diffuser notre message de façon diverse et toucher d'autres personnes». Parce que tu vas avoir des profils qui seront intéressés par ce qui est inspirant, d'autres ce qui est plus éducatif, d'autres ils ont besoin d'un coup de pied au cul. Et je trouve que c'est intéressant en fait de faire cet exercice, j'essaierai tiens. Ouais. Puis après, tu vas voir, OK, bah ça, en fait, non, ça me correspond pas. Je sens que je me dénature. Bon, bah non, c'est pas mon style. Tu vois, le sting, coup de pied aux fesses, ça ne marche pas pour tout le monde et c'est OK. Mais effectivement, jouer avec ça permet aussi de voir qu'il y a différentes manières aussi de capter l'attention, de la garder et surtout, ça permet aussi de se concentrer, heu, ce travail de l'intention permet de se concentrer sur l'autre. Plutôt que de rester focus sur moi, mon message, ma performance, mon expertise, mon enjeu, blablabla. Et donc là, d'un coup, tu vois, je me crée de la pression. Et donc, je suis moins, enfin, je risque d'être moins détendue et donc moins naturelle. Et ben, quand je me concentre sur mon intention, je vais me focus sur l'autre. Parce qu'en fait, j'ai envie d'embarquer les autres. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que la prise de parole, c'est une, c'est c'est presque de la relation. On n'est pas en train de, enfin, même si là, ce qu'on fait, c'est de la prise de parole finalement. Mais tu vois, on parlait du TEDx tout à l'heure, le jour où on est en conférence, je suis seule sur scène, il n'y a pas un échange avec le public. Mais moi, j'aime le voir comme une relation parce que justement, ça va permettre de mettre le focus sur le public. Si je parle, c'est pas pour moi, c'est pour les gens en face. Et donc, plus je mets le focus sur les autres plutôt que sur ma propre performance, plus moi je vais être détendue et plus je vais être dans ce don et dans cette transmission et dans ce lien que j'ai envie de créer avec les gens. Et en général, ça fait vraiment pas le même effet, tu vois? Enfin, il y a un truc qui se joue, quoi. Génial. Bah, écoute, moi j'ai hâte, de faire ces exercices. J'essaierai d'embarquer les foules, quand je ferai les exercices Ouais, dans
dans mon podcast ou même dans ma salle de bain toute seule si c'est vraiment très Mais mauvais. oui, oui. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. 2 questions pour toi avant de clôturer l'épisode. Qui est-ce que tu rêverais d'entendre sur le fauteuil des invités de Work in Process? Alors, je pense à une entrepreneure qui s'appelle Marine Lejeune, qui est OK. spécialisée sur tout ce qui est, coaching de alors pardon Marine si tu m'écoutes, c'est que je le dis pas bien, mais il y a tout cet enjeu de justement se reconnecter à qui je suis vraiment, remettre de la douceur dans mon fonctionnement, plutôt que d'être dans l'auto-jugement et l'autoflagellation de: «Je suis trop doux, je suis trop timide, je suis trop ça». D'aller voir toutes les parts de moi qui s'expriment, ça permet aussi d'aller voir, d'aller écouter ses peurs, d'aller écouter toutes ces facettes-là et de comprendre le message que ces facettes-là ont à nous dire pour les apaiser et pour les intégrer pleinement et mettre du «et» justement dans nos fonctionnements. Tu parlais des paradoxes tout à l'heure. Donc c'est du voilà, elle fait du coaching PNL et somatique et c'est ça fait un bien fou et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, on devrait tous passer par là parce que tu vois, il y a ce truc de qui je suis et comment je suis en paix avec qui je suis pour pouvoir ensuite vraiment rayonner sur le monde. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute Marine, si tu nous écoutes, l'invitation est lancée, puis entre Marine, on devrait bien s'entendre. Oui, c'est ça, exactement. Je Ah puis ça t'enverrai fait un du bien, tu vois? ouais, Cette vision de ouais, faire comme on a envie, mais c'est ce que tu dis dans ton podcast, c'est-à-dire pas besoin de rentrer dans les injonctions de tu dois faire ça pour réussir. Ben non, mais en fait, qu'est-ce qui t'anime toi? Qu'est-ce qui correspond toi? Et qu'est-ce toi, qui es-tu vraiment? Donc ça fait du bien ces discours, je trouve. Ça permet de changer un peu de tout bah, ce qu'on nous dit pour réussir en entrepreneuriat, il faut faire ça. ça casse les injonctions et puis surtout, tu disais tout à l'heure de se concentrer sur les autres pour pouvoir, bien faire passer son message. En l'occurrence, ici, c'est aussi se concentrer sur soi. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans sa propre vie Ouf, et de mettre ça en adéquation avec qu'est-ce que je peux proposer aux autres aussi. Donc je trouve que ça peut être un sujet intéressant. Écoute, on verra ouais, si elle accepte carrément. l'invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre tes péripéties, Mmh. tes aventures? Alors, je suis présente sur LinkedIn et sur Instagram, sur mes comptes Florence Léraud, voilà, prénom, nom. Parfait. Et puis, j'ai aussi un site internet, florenceléraud.fr. Voilà, très facile. Donc, Instagram, LinkedIn ou mon site. Et, je suis sur ce. OK, tous les liens seront disponibles dans la description de cet épisode. Moi, ce que je repars, l'idée avec laquelle je repars de cet épisode, c'est que la prise de parole, on s'en fait toute une montagne et si on n'a pas l'habitude, c'est normal. Hem, mais moi, ce que je retiens, c'est que c'est une compétence qui s'apprend. C'est même plusieurs petites compétences qui se cumulent et qui s'apprennent, qui peuvent se muscler aussi et en fait, c'est un outil pour moi, la prise de parole, qui est là pour refléter qui tu es, refléter ton expertise, refléter le message que tu as envie de faire passer, tout en propulsant ton business. Donc merci beaucoup Florence pour ce joli moment et pour tout ce que tu nous as partagé. Avec plaisir. Tu as très bien synthétisé les choses en plus. Ta voix au service de ton business. Oui. Parfait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un Work in Process. Si l'épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous faire des retours à Florence ou à moi sur nos différents réseaux sociaux. Et si t'as vraiment surkiffé l'épisode, fais un maximum de bruit autour, partage-le, comme ça on fait revenir Florence sur le fauteuil des invités. Avec plaisir. Salut Marine. Bye. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!